La violence policière ou brutalité policière n'est autre qu'une action violente conduite par des policiers envers des citoyens paisibles. Elle devient bavure policière dans le cas le plus grave, en particulier dans le cas qui conduit à la mort de la personne violentée et généralement lorsque la violence policière s'est faite dans une opération commanditée par des autorités publiques. Au Burundi, la brutalité et la bavure policière se sont déjà commises. La liste des cas n'est pas exhaustive. Dans le tas des cas des plus parlants, on se souviendra en 2007, lorsque Hussein Radjabou comparaissait pour la première fois devant le procureur général de la République, du traitement que la police a réservé à ses fidèles qui étaient allés l'acclamer. Il y a eu des blessés. Le 14 mai 2010, alors que la famille de Feu Edi, ancien militant du parti MSD, et les militants du même parti sortaient de la cathédrale Regina Mundi pour une messe de requiem, les policiers ont violemment dispersé la foule. Il a fallu l'intervention du curé de la paroisse pour que le corps sans vie de Feu Edi soit acheminé vers sa dernière demeure. Le 8 avril 2011, les organisations de la société civile se rassemblent au siège de la Ligue ITK pour une marche pacifique dans le cadre de la campagne Justice pour Ernest Manirumva. Les policiers conduits par David Nikiza et Désiré Ouamahoro sont vite intervenus pour interdire la marche. Le président de l'OLICOM et le chargé d'écoute au sein de la même organisation ont été embarqués et coffrés pendant 4 heures. Le 16 octobre 2011, la police s'introduit dans le campus Mutanga de l'Université du Burundi pour une fouille et perquisition dans la chambre 372. On avait soupçonné, avait-on appris, le passage d'un combattant d'Ifronabu Tabara. La fouille a été marquée surtout par une violence de la police sur certains étudiants. Il y a eu un mort et beaucoup de blessés. Le 2 novembre 2011, alors que les militants de l'ADC Ikiwiri se rendaient à Gatumba sur invitation du parti Frodebo pour une activité politique, ils se sont heurtés à la dispersion armée des éléments de la police. Des anciens dignitaires du pays ont été battus et traînés par terre. Il y a également eu beaucoup de blessés. À Boussinde, il n'y a pas longtemps, la police s'est lancée dans une opération très musclée de violenter les adeptes de Zebing Ndakumana. Il y a eu des centaines de blessés et certains morts, comme Thérèse Mukashema qui a succombé aux coups des policiers qui l'ont enterré dans un endroit jusqu'à présent inconnu. Le 5 février 2013, un policier de la position du pont Narangwa tend la corde à un conducteur de moto-taxi qui avait un client sur sa moto comme pour les arrêter. Les deux sont tombés et le client y a laissé sa vie. Les motards n'ont pas tardé à réagir et le policier a écopé de 20 ans de prison. Ce qui est arrivé aux journalistes ce mardi n'est donc pas la première pour une police qui se veut moderne, professionnelle, républicaine et proche de la population surtout.